Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Merci pour tous vos likes et tous vos commentaires. Alors, je viens partager une nouvelle vidéo avec vous. C'est parti. J'entends ça en remettre à plus grand que soi. Peut-être que dernièrement, vous avez eu... vous êtes attaché, accroché à des situations si fort, si intensément. Parce qu'on me montre vraiment quelqu'un qui s'accroche à une situation et qui n'arrive pas à lâcher prise. C'est comme si dans la tête, dans le mental, dans l'ego, il y a du mal à faire se lâcher prise. Ça peut être relié justement à des combats de l'enfance. La peur de perdre, la peur de ne pas y arriver, la peur de se perdre et la peur aussi de faire confiance en l'univers. Et si finalement vous lâchiez cette corde, ce lien qui tient la situation, vous arriverez mieux à comprendre et à accepter la situation et les situations à venir. C'est comme si de s'accrocher finalement, peu importe, ça peut être un projet que vous avez, ça peut être d'ordre professionnel, d'ordre financier, d'ordre amical, d'ordre sentimental, un projet familial, un projet à deux, on me dit un projet tierce. Ça veut dire un projet... comment l'expliquer, le projet tierce? C'est un projet qui va venir se rajouter à votre vie. Et on me dit finalement dans l'instant présent, il n'y a rien, il n'y a que vous avec vous-même. Et la confiance que vous devez porter à cet instant et en l'univers. Et à faire confiance. À faire confiance à la hauteur, à ce qui est en haut, à qui vous guide, à vos anges. Respectez-les, c'est ce qu'on me dit, c'est très étrange. C'est pas que vous ne... Ouais. Respectez-le dans le sens où eux, ils savent où vous menez. Et ce qu'ils vous demandent actuellement ou ce qu'ils vous ont demandé dernièrement, c'est un grand lâcher-prise. Et de vous laisser mener et diriger vers les situations, justement, sans vouloir trop imbriquer les événements comme vous le voulez, comme vous le sentez, avec votre ego, avec votre tête. Il faut que ce soit comme ça, comme ça, comme ça, sinon ça ne va pas. Alors que si vous vous laissez guider par le cœur, eh bien, il y a comme une énergie, une impulsion qui vient en disant c'est là, c'est maintenant, c'est le moment. Cette énergie, elle est là pour actionner. Il peut se passer des jours sans qu'il n'y ait pas cette énergie, il n'y ait pas cette action. C'est ok, donc vous vous remettez, vous repliez sur vous, vous introspectez, vous vivez dans l'instant présent, vivez. Et lorsque cette énergie vient, cette pulsion, cet entrain, quelque chose qui vous entraîne, par exemple, là, il faut faire ce numéro, là, il faut remplir ces documents, là, il faut aller taper à cette porte, aller voir cette personne, il faut que je téléphone, il faut que je regarde quelque chose sur Internet, peut-être pour des projets. Vous voyez, il faut attendre qu'il y ait cette pulsion. Et non pas vous avec votre tête, dans le sens où il faut que ce soit catégorisé, catalogué, bien énuméré, bien en phase avec votre mental. C'est parce que vos anges, les guides veulent. C'est comme si vous êtes guidé. Il n'y a plus qu'à se laisser porter et ne pas craindre. Ok. Dernièrement, pour certains, il s'est passé une situation comme ça. Quelqu'un qui s'accroche. Et qui ne veut pas lâcher prise. Et ça résonnera avec les personnes. Ouh là là. Ça a littéralement sauté. Alors, on y va. On me dit qu'il y a un état d'esprit plus joyeux,
qui vient à vous. C'est comme si on me montre quelqu'un qui ne va pas bien parce que ça ne se passe pas comme voulu, comme vous le voulez, comme vous attendez cet événement. Ça ne se passe pas de la bonne façon, de la meilleure des façons qui soit pour vous. Et pourtant, ce lâcher-prise est demandé parce que tout viendra à point, à qui c'est attendre. Et ce proverbe est vraiment vrai, c'est ce que la guidance dit. Tout vient à point à qui c'est attendre. C'est-à-dire que les choses vont bien s'imbriquer, vont bien se placer sur le chemin. Rien ne sert de s'accrocher et de vouloir prendre les devants, les rênes, parce que ça ne sert à rien. Parce que même si vous vous accrochez, donc non seulement vous vous faites du mal et vous cherchez maintes et maintes solutions pour que cette situation s'arrange, et en fait, le temps voulu viendra. Le temps viendra et ça sera le bon moment, le moment voulu par la guidance. Donc que vous vous accrochiez ou que vous lâchez prise, il y a un moment destiné, il y a une date, il y a cette énergie qui va vous habiter et qui va vous pousser. Donc c'est ce qu'on vous dit, lâcher prise, comme je m'en foutisme, c'est ce que j'entends. Je m'en foutisme, c'est je ne peux plus contrôler, je ne contrôle rien, je lâche. On dit je lâche l'ego. Bon, l'ego il est nécessaire, mais c'est ce que j'entends, donc je vous le transmets. C'est ça. Attendez la solution. Détendez-vous et elle apparaîtra. C'est ce que je vous disais. Effectivement, de s'accrocher, de vouloir imbriquer, c'est ce qu'on me dit. Il faut que ça se soit fait là, ça se soit fait là, ça se soit mis en place. Là, il faut téléphoner, là, il faut le projet bien établi, bien fondé. Et au final, vous allez mettre en place des choses qui ne sont pas concordantes ou cohérentes avec ce que veut l'univers pour vous par la suite. C'est pour ça, là, ce que l'univers dit, la guidance dit de lâcher prise. Et en fait, le fait de lâcher, Angel, le fait de lâcher, la solution viendra d'elle-même. J'ai ma chatte qui joue avec des poches. Il y a des pensées à mettre à la poubelle, je crois. Parce qu'elle joue avec la poche poubelle. Bon. Humez le parfum de la vie. Autorisez-vous à être touché avec amour et arrêtez de vous comparer aux autres. Donc peut-être que vous vous estimez pas chanceux par rapport à ce que vous vivez. Et pourtant, on me dit c'est une nouvelle direction. Se lâcher prise. Tendez la main et connectez-vous. C'est-à-dire, vous pouvez demander, vous pouvez prier, vous pouvez faire une demande pendant plusieurs jours, si nécessaire. Et ensuite, vous lâchez à l'univers. Et l'univers viendra agir au bon moment. Mais ne vous prenez pas la tête, ne vous faites pas du mal, ne vous cassez pas la tête. L'esprit, le corps, à vouloir absolument trouver une solution à cette situation. On me dit à deux, en couple, sentimental, professionnel. Il y a amical aussi, donc peu importe. Ne vous accrochez pas à cette situation. Faites des demandes à l'univers, faites des prières et puis lâchez. L'univers s'occupe de tout. Il y aura des moments où l'univers va vous dire, ben, là maintenant, c'est maintenant. Vous allez sentir et le cœur va s'ouvrir, la joie aussi. Et ça va se faire naturellement, sans forcer. Quand vous forcez, vous faites du mal. Explorez votre moi intérieur. Révélez-vous. C'est ça, c'est la reliance avec votre ange gardien, finalement, avec votre âme. Et votre âme ne veut pas que vous vous acharniez. Cet acharnement ne sert à rien, absolument à rien, sauf à vous détruire vous-même. Ce qui arrivera, ce qui doit arriver, arrivera. Oui, on a l'amour qui a voulu venir.
Alors pour certains, c'est vraiment l'amour. Peut-être que vous vous accrochez à un partenaire, à une situation, et l'univers est en train de vous dire de couper justement avec cette relation qui vous tire vers le bas. Et pour d'autres, l'objectif est de vous séparer. En tout cas, vous le savez. Moi, je vous apprends rien. C'est ce qu'on me dit. Vous le savez déjà. Dans le sens où il y a des choses qui... C'est comme si on me montrait que cette faux, elle vient piquer. Donc, il y a des choses dans le couple qui vous font trop mal. Qui vous font trop souffrir. Et qui vous font mal au cœur. Vous allez vous en sortir et vous allez y arriver. Vous allez vous en sortir et vous allez y arriver. Courage. À deux mains. À deux mains. C'est comme si on vous tient la main. Et en même temps, c'est ce qu'on me dit. Courage pour demain. Courage pour la suite. Mais n'ayez crainte, vous allez y arriver. Parce que la guidance me dit de vraiment poser les mots. De les peser aussi. N'ayez crainte, tout va bien se passer. Tout va bien se dérouler. Faites confiance en la vie. À ce qui vient. Oui, pour certains, moi cette carte, c'est la tromperie, l'adultère, mais aussi la violence psychique, physique, émotive. Quelqu'un qui contrôle vos émotions, qui sait comment vous abattre, dans le sens où qui sait comment vous rendre mal. Pour votre énergie féminine, ce qui vous habite, ce qui vous incarne à l'intérieur de vous, si vous êtes un homme, la clé, c'est le bien-être. Et c'est ce que vous cherchez. Et c'est ce que vous aurez. C'est ce qu'on vous dit. Rassurez-vous, tout va bien. Tout va bien se passer. Ayez confiance, ayez la foi. Votre demande a bien été entendue. Et pour d'autres, c'est le souhait d'une femme. J'ai une femme qui souhaite vraiment aller vers son bonheur et sa paix intérieure, sa transformation, sa réalité. Ce vers quoi elle va, c'est ce à quoi elle aspire. Ce vers quoi vous allez, c'est ce vers quoi vous aspirez, au plus profond de vous. Vos demandes ont été telles entendues. C'est ce que j'entends. Telles quelles entendues. C'est-à-dire que telles que vous les avez faites, l'univers a entendu. Effectivement, moi je dis, alors, où ça peut représenter l'écriture, où ça représente la meilleure carte du jeu pour moi, et celle-ci était retournée dans le tas. Donc vous avez dû faire beaucoup de prières et beaucoup de demandes. En tout cas, c'est ce que j'ai. On a encore vraiment, il y a la trahison, c'est très très fort. Oui. Il y a même quelqu'un qui a voulu vous faire du mal. Énergétiquement même. Vous voyez, parfois on ne voit pas vraiment. Mais si vous saviez la belle personne que vous êtes, vraiment, si vous incarniez cela et que vous sortiez de ce traquenard, de cette situation, on me dit qu'il vous gonfle. C'est ce que j'entends. Donc, qui vous gonfle, prêt à exploser, un petit peu comme ça. C'est comme ça qu'on me le représente. Si vous saviez la belle lumière que vous êtes, et si vous vous reconnaîtriez enfin, vous seriez, tout simplement. Et vous diriez merci à la vie. Mais parfois, quand on est empêtré ou dans les pattes d'un partenaire toxique, on ne se rend pas compte de la vérité et de ce qui vous incarne. Vous vous en rendez peut-être pas compte à cause de ce partenaire. Ok. Vous allez prendre une nouvelle destinée, la fidélité. Alors, ça peut être aussi, vous allez prendre le large. Hein. Vous allez décider de couper et de prendre le large dans le lien,
même si vous habitez encore ensemble, ou bien prendre définitivement le large. Et vous avez envie de vous amuser, vous. Il y a trop de sérieux, c'est ce qu'on me dit. J'ai des personnes qui sont trop dans le sérieux, qui sont trop abattues ou tristes. Et vous, vous avez besoin de rire. Vous avez besoin de jeunesse, de simplicité. Quand je dis la jeunesse, c'est la fraîcheur, vous voyez, la fraîcheur de l'instant présent. Il y a trop lourd, il y a des personnes qui portent lourd. Ne vous confondez pas avec la guidance si ça ne vous appartient pas vraiment. C'est très important. Oui, donc je disais qu'il y a quelque chose qui est trop lourd, justement. Et là, il y a les montagnes. Donc, il y a une situation qui est... oui, il y a trop de sérieux, c'est ce qu'on me dit. Il y a trop de sérieux, il y a trop de... C'est lourd. Vous vivez pas assez la fraîcheur de la vie. C'est ce qu'on me dit. L'authenticité de vous-même, l'instant présent, la rigolade, l'éclatement, c'est ce qu'on me dit, l'éclatement. On montre quelqu'un qui éclate de rire. La simplicité d'être, tout simplement. On ne peut pas éclater de rire tout seul, mais peut-être en regardant des sketchs, des vidéos qui font rire, qui font du bien. Peut-être rire, commencer à rire, peut-être par rapport à l'un de vos enfants qui commence à vous faire rire. Et de rire avec cet enfant qui fait peut-être l'andouille, ben, ça va engendrer d'autres rires. Ça va faire du bien à vos enfants. Ayez cette complicité. Enlevez cette lourdeur pour que vos enfants puissent aussi être allégés, voyez. Si vous ne pouvez pas être complice avec votre partenaire, soyez-le avec vos enfants. Riez, passez du temps avec eux. Rigolez, faites des bagarres, des jeux de société. C'est ce qu'on me dit, on fait des petites taquineries comme ça. Ou c'est ce qu'on me dit, la bagarre. C'est très mignon ce qu'on me montre. Et en fait, les deux, vous rigolez. Voire même les trois, pour ceux qui ont 3 ou 4 enfants, peu importe. Il y a la joie qui est demandée, la légèreté. Même pour eux. Pour ceux qui ont des enfants. Pour ceux qui n'en ont pas, c'est la légèreté qui est demandée justement en vous-même. De vous rafraîchir l'esprit. On me redit encore qu'il y a trop de sérieux. Dans le sens où il y a trop lourd. Vous avez porté lourd, vous avez porté dur, vous avez porté sec. Donc, on parle de sécheresse, de désert, quelque chose de très désertique. Et justement, votre âme demande à remplir beaucoup plus de joie, d'amour, de sincérité, d'honnêteté, de vivacité, de partage, d'équilibre, d'échange. Attention aussi à ce que vous regardez sur les écrans qui peuvent influencer votre quotidien. Attention à trop de vidéos néfastes, malsaines. Attention aux émotions qui fluctuent sur les chaînes. C'est très important. On est ce qu'on regarde. On est ce qu'on regarde. Nourrissez-vous du bien. Regardez du bien. Ce qui vous fait du bien. Un film, une série, des sketchs, des comédies. Faites quelque chose qui vous fait du bien, qui vous allège. J'ai vraiment quelqu'un qui s'en va, là, je ne sais pas de quelle manière, mais j'ai quelqu'un qui prend la route. J'ai quelqu'un qui est sur le point d'aller vers un nouveau départ. On me dit seul ou mal, vaut mieux être seul que mal accompagné. Pour certains, c'est ce que vous allez décider de faire. Et pour d'autres, vous êtes vraiment seul. Et c'est pas plus mal comme ça, c'est ce que j'entends. J'ai une femme qui vous fait tourner en rond. Ou bien il y a une femme qui fait tourner quelqu'un en rond et qui mange ses énergies. Qui dévore les énergies. J'ai une femme qui tourne en rond et qui dévore les énergies de quelqu'un. Vous voyez de qui ça parle? Ça peut être vous, ça peut être une personne que vous connaissez, mais j'ai une personne vraiment. On me dit là, qui vous fait tourner en rond et qui mange vos émotions, votre énergie. Ok. Il y a quelqu'un qui se sert de vos énergies, en tout cas qui grignote. C'est lourd, hein?
On me dit qu'il n'y a pas de coïncidence. Cette personne, vous savez de qui je parle. Elle n'est pas étrangère. C'est pas une personne qui vous veut du bien. Moi, je dis toujours, je fais une petite parenthèse, mais c'est vrai que moi, je ne peux pas associer le bien avec le mal. Je n'y arrive pas. Même si on est dans un monde de dualité, pour moi, quand on aime quelqu'un, on ne peut pas faire du mal. Ou bien, si on fait des erreurs, si on a un comportement qui dépasse l'entendement, on vient s'excuser, on vient discuter, mais on est assez intelligent pour éviter de le reproduire. Une fois, ça passe. 2 fois, c'est déjà trop. C'est comme si 3 fois, on me dit c'est stop. C'est que la personne, elle n'a pas compris. Et moi, je suis un peu dans ce genre-là, quoi. Je ne supporte pas le mal. Et je suis loin d'être naïve. Je suis une personne très, très, très intelligente, sans me surestimer. Mais on m'a souvent pris pour une naïve, pour une petite, pour une jeune. Mais à l'intérieur de moi, il y a beaucoup de profondeur. Et il y a beaucoup de maturité aussi. Et peut-être que vous êtes quelqu'un comme ça, justement, de très mûr, de très mature. Il n'y a pas besoin d'âge, c'est ce que me dit la guidance. On peut avoir 30 ans et être quelqu'un de très mûr, de très intelligent, de très sage et de très connecté. Ça ne sert à rien de mettre un fort tempérament, un gros tempérament, pour dépasser qui, pour faire quoi, pour dépasser quoi, pour se montrer sous quel aspect. Rester qui on est, c'est important. Mais à quoi bon s'affirmer plus, lorsqu'on sait rester humble. Mais c'est comme on me montre un œil fermé, un œil ouvert. C'est comme si on y voit très clair. Je vois, je perçois. Et c'est comme ce qu'on me dit, c'est qu'il y a un œil ouvert, mais le deuxième, il est fermé. Mais par contre, cet œil qui est fermé, il est très sage. Il sait voir à l'intérieur et il sait voir la vérité. Et cet œil qui est ouvert, il voit, il constate, il regarde. Mais l'autre, il ressent. Il est à l'intérieur. Je sais pas, il y a sûrement des gens très connectés, il y a sûrement des gens qui ont un fort pouvoir d'attraction, un grand magnétisme. On parle de grands guérisseurs ou guérisseuses. Rien ne sert d'avoir le dessus sur qui que ce soit. Personne n'est au-dessus de l'autre, personne. Tout ce qu'il faut, c'est la sagesse. On parle d'ego surdimensionné pour certains. Il y a un ego qui dépasse l'entendement, à vouloir crier trop fort, trop haut, à vouloir toujours avoir raison. Mais ce n'est pas la personne qui dit rien qui est la plus faible ou qui est la moins intelligente. Au contraire, mieux vaut agir avec sagesse, avec discrétion, avec discernement, que de réagir dans l'impulsivité. L'impulsivité, c'est du tac au tac. Et ça ne se passe pas comme ça. On me dit dans les lois universelles. Ça ne peut pas être du tac au tac. C'est ok, je ressens, je prends le temps. Là, c'est avec sagesse. Les personnes qui s'envolent en éclats, qui partent au quart de tour, ça ne leur réussit pas. Et ça, pour ceux que ça concerne, vous le savez déjà. Et je ne sais pas pourquoi on me montre quelqu'un qui cuisine, il y a de l'huile sur le feu, il y a quelque chose qui énerve la personne, ça l'agace et elle se met à s'énerver. Et en fait, ça ne résout aucun problème. Et un agent, alors les émotions, hein, l'eau. Oui, effectivement, alors je vais revenir après sur la cuisine, mais en nageant trop vite, on peut vite s'essouffler, avoir mal aux bras, avoir mal aux jambes et avoir du mal à atteindre l'objectif.
Tandis que si on nage doucement, en respirant, en prenant le temps, on va arriver à l'objectif plus facilement. On sera moins fatigué, on aura moins de douleur. Pourtant, on sera bien arrivé à l'objectif. Et la personne qui voudra aller trop vite fera peut-être des pauses, tandis que l'autre qui va sereinement, sagement, elle va y aller tout autant. Mais elle sera moins fatiguée, moins crevée, moins écorchée. Et donc, pour revenir sur la personne qui vole aux éclats quand il y a quelque chose qui ne lui plaît pas dans la cuisine, elle s'énerve. J'ai une personne qui s'énerve plutôt que de réfléchir au comment, du pourquoi, du parce que. Ok, il y a ça. Finalement, à quoi bon s'énerver? C'est ce que la guidance veut dire. Ok. Agir avec sagesse. Pour la cuisine, ça parlera sûrement à certaines personnes. C'est ce que la guidance m'a dit de couper. On parle de personnes raisonnées et raisonnables. Parce qu'on prend souvent les gens pour gentils, les gens gentils, pour des incapables, pour des gens qui n'ont pas de personnalité. On les voit comme des gens retirés, différents. Leur point de vue peut importer peu. Et pourtant, on me dit c'est ces gens-là qui mettraient la sagesse dans le monde. Parce qu'ils incarnent cette sagesse. Vous incarnez cette sagesse. Vous, appropriez-vous ça. Les paroles que je viens de dire, c'est ce qu'on me dit. Ok. Je vais tirer une carte comme ça. Améliorer vos relations intimes. Des liens plus profonds vous attendent. C'est ce que je disais. Hein. C'est comme s'il y a quelqu'un qui tire d'un côté, il y a quelqu'un qui tire de l'autre. On revient sur la corde. Et comment voulez-vous être paisible ou serein ou en paix avec ce genre de situation? Quand il n'y a pas de juste équilibre, la corde devrait être à la limite, chacun la tient et puis voilà. Mais il n'y a pas à tirer chaque jour, quotidien ou tous les 2 jours, 3 jours. Ça crée des nœuds, ça crée des conflits intérieurs, des anxiétés, des baisses de morale, des baisses d'énergie. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a des liens beaucoup plus profonds qui vous attendent. Soyez rassurés. C'est ce qui vient, c'est sur votre chemin. On parle de liens authentiques, haut en couleur. Et on vous dit d'agir avec courage. Laissez vos jambes vous guider. Moi, j'aurais envie de vous dire, laissez-vous guider. Tout simplement par la lumière. Ok, bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura surtout parlé. On me dit résoudre une énigme. C'est ce que j'entends. Ça aura peut-être résolu une énigme. Je le souhaite vraiment. Et je vous envoie énormément d'amour et de lumière. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.